Et bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du metaverse, du Web3 de manière générale et forcément aussi des Bored Ape, puisque oui, comme vous l'avez vu, les Bored Ape ont fait enfin leur teasing, on en sait beaucoup plus sur ça, donc on va pas mal en parler aujourd'hui, et sinon on est parti pour un tour d'actualité qui dure environ 10 minutes, comme tous les jours bien entendu. Jingle. Et évidemment, bien sûr, comme tous les jours, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire, le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Tout ça, vous connaissez, on démarre directement. Je vois rien avec cette capuche MDR. Allez, je remonte un petit peu. Voilà, donc du coup, le clip des Bored Ape, on en sait pas mal plus. Du coup, qu'est-ce qu'on sait dans ces Bored Ape là, en fait, dans le clip? Je vous rappelle que les Bored Ape, donc première collection actuellement sur le monde des NFT, mais en général, hein, tout ce qui est NFT. Et en gros, ils ont dit qu'il y aurait une expérience gratuite, jouable et interactive. Ça démarre en janvier. Malheureusement, ne seront accessibles que pour les possesseurs actuels des Bored Ape et des Mutant Ape, qui seront du coup invités, et je cite, à tester leurs connaissances et leurs compétences. Et sachez que ça réserve du lourd. Je vais tout faire pour essayer de m'immiscer dans ce projet-là. Peut-être en achetant un Otherside, on verra donc le terrain en fait de Yuga Labs. On verra tout ça. En tout cas, ça promet du très très lourd. Les gens sont très très hypés et forcément, ça va faire beaucoup parler encore une fois. Également, j'en parlais hier par rapport au métaverse de Abo. Donc Abo, ils vont faire AboX, donc le réseau social Abo. L'univers social Abo, et en fait ils font aussi également un partenariat avec Sandbox, donc du coup via les Abo NFT, et sachez aussi également que si jamais ceux qui ont des Abo Avatar, le 23 décembre en fait ils pourront récupérer des cadeaux gratuits. Donc les Abo Avatar c'est ceux qui sont ici, ils coûtent actuellement 0,2 ETH sur OpenSea, et du coup voilà, si vous en avez un en votre possession dans votre MetaMask, vous pourrez du coup récolter des cadeaux gratuits qui pourront ensuite a priori se revendre, donc plutôt pas mal. Ensuite on a l'écosystème Avegochi qui nous fait des choses physiques. En effet, ils vont vendre des chandails et des chaussettes, donc à 30 $ et 80 $ pour les chandails. Il y en a 350 à vendre, et du coup donc ça on voit ça de plus en plus en fait, des choses un petit peu digitales, donc qui mêlent à la fois le physique et le digital. Donc plutôt une bonne nouvelle aussi pour cet écosystème-là, quoi. National Geographic qui va faire ses premières collections NFT. Il y aura 16 photos qui vont arriver du coup le 17 janvier. On connaît pas encore le prix, mais voilà, c'est encore une fois un groupe vraiment reconnu qui se lance dans le monde du Web3. Donc on ne sait pas non plus l'utilité des NFT, mais voilà, c'est on va dire une incursion dans le Web3, une incursion dans les NFT. Et la marque de voiture Fiat qui lance du coup une showroom dans le Metaverse. Ça pareil, on en voit de plus en plus aussi, donc pour tester les modèles, pour visiter un petit peu tout ça. Donc ça pareil, ça va arriver très très vite aussi. De toute façon, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est voiture, tout ça, ça se prête très très bien à tout ce qui est Metaverse. Donc on va en voir de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose. Goku Crypto qui nous apprend que le régulateur britannique de la publicité interdit les promotions Facebook pour les NFT de Crypto.com. Les pubs en fait pour les NFT sont considérées comme on va dire des incitations financières et très risquées, et que du coup il n'y a pas assez la régulation qui va avec. Du coup ça interdit ça. Donc un peu tristoun, on verra comment ça se place. De toute façon on vous l'a dit dernièrement, hein, mais là en 2023 il va y avoir plein de régulations, que ce soit au niveau des influenceurs crypto, au niveau des NFT, des cryptoactifs, tout ce que vous voulez. Il va y avoir masse régulation, donc on verra à quelle sauce on va être mangé, mais ça promet en tout cas de beaucoup bouger dans ces domaines-là. La blockchain Wax qui nous fait la deuxième partie de son histoire en fait, notamment au sein du coup de l'évolution de cet écosystème et de la vente de leur NFT. C'est très intéressant, on apprend pas mal de choses sur du coup les premières collections qu'on cartonné et tout ça, donc je vous invite fortement à lire tout ceci bien entendu. Et énorme nouvelle de la part du géant OpenSea, puisque en effet ça fait des mois et des mois qu'ils bossent dessus, et là ça va être release donc très bientôt. Ça s'appelle du coup le Partners Drop sur OpenSea, c'est ici, et en gros vous êtes un créateur de NFT et vous aurez accès à tout ce qu'il faut pour lancer votre collection NFT de manière la plus sécurisée possible, de la manière la plus ergonomique, la plus simple possible et la plus efficace possible, avec du coup en fait une gestion par exemple, je sais pas, des whitelists, des news, de tout ce que vous voulez. Donc c'est un truc vraiment énorme qui devrait, on va dire, pousser de plus en plus la plateforme. Donc vraiment énorme news. Je vous invite fortement à lire tout ça. Particulièrement aussi une très bonne nouvelle pour MetaMask, puisque en effet maintenant le swap est disponible directement sur l'application, sur le site, et pas forcément que dans votre wallet. Donc pareil, c'est encore une avancée en plus pour ce géant-là aussi. Mais ensuite, on a la collection NFT de Yuga Labs qui s'appelle donc les Mi Beats, qui viennent de sortir en fait un album de musique. Donc ça aussi, pareil, très très bonne nouvelle. Sachant que si vous êtes holder de Mi Beats,
des avatars Mibit, et bah vous avez accès gratuitement du coup à l'album de musique qui contient, en fait l'album de musique c'est un token, hein, c'est un NFT, avec du coup à l'intérieur 22 titres, et sinon bah faut l'acheter si jamais vous n'êtes pas holder du NFT. Donc ensuite également aussi aujourd'hui, on a, ce sera dans 6h30, on a une collection de football sur Polygon dont j'ai déjà parlé, donc je regarderai aussi, c'est un free mint si jamais. Donc bien entendu je surveille toujours la collection des Mutant Hound Colors qui est actuellement en top tendance et qui est montée à 0,83 ETH. Moi j'ai vendu les miens et je pense que j'en rachèterai à 0,50. Ensuite à la partie gaming. La partie gaming, je suis très content puisque en effet, je vous mets en gros plan. Je suis apparu dans le clip de Live Beyond. Je suis apparu, je sais plus où. Au pire, je vais vous montrer parce que c'est marrant. Vas-y, je vous montre. Je mets le son. Voilà. Je voulais juste montrer ça, voilà, j'ai participé au playtest et j'étais pas très fort, mais voilà, Live Beyond c'est un projet auquel je crois beaucoup. C'est un MMORPG qui est backé entre autres par Animoca Brands. J'ai envie d'y croire, je suivrai ça et forcément je vous donnerai des nouvelles. Ce soir du coup aura lieu la fin des enchères sur Oval 3, donc le soir du rugby, donc on suivra ça. Et d'ailleurs je ferai un stream particulier, un stream spécial dans l'après-midi par rapport à tout ça. Donc voilà, si vous voulez suivre, si vous voulez rejoindre l'aventure, on en reparlera plus précisément. Excellente nouvelle de la part de Illuvium, puisque en effet on a eu quelques petits sneak peeks pour 2023, et entre autres il y aura l'arrivée de Illuvium 0, donc ça c'est le mode, c'est le mini-jeu en fait, on pourra jouer sur téléphone. Il y aura aussi du coup la suite de la bêta privée du mode ouvert de Illuvium, donc Overworld. Il y aura aussi du merchandising, il y aura pas mal de choses, et aussi la bêta publique qui sera lancée. Donc on suivra ça avec impatience. En tout cas sachez que Illuvium 0, donc la partie mobile, le petit jeu là, il arrive donc le 6 janvier 2023. Ensuite, je vous rappelle aussi que si jamais il y a Wizardia c'est un jeu de combat, un jeu ici un petit peu en tour par tour, un jeu de combat. Ils vont faire un tournoi gratuit avec 600 $ de récompense. Ça commence aujourd'hui jusqu'à, je crois, jusqu'à demain, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 1er janvier. Donc du 22 décembre au 1er janvier, on peut s'inscrire directement ici. Sachez aussi que si jamais vous voulez vous investir plus dans l'univers, on peut acheter les NFT qui se trouvent ici pour à partir de 120 $. Pour ceux qui s'intéressent. En tout cas, voilà, pour le tournoi, n'importe qui peut s'inscrire et n'importe qui peut gagner l'argent, même si vous n'avez pas de NFT. Gokurito aussi qui nous apprend que l'Espagne a accordé 8 millions d'euros pour créer des jeux vidéo et des expériences métaverses. Donc intéressant de voir qu'un pays s'intéresse fortement au Web3 et au gaming. Contrairement à la France, c'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, on va parler aussi de Star Atlas. Star Atlas, je vous rappelle qu'actuellement, on peut tester du coup le jeu en bêta via le showroom R2 qui est sorti. Malheureusement, il faut avoir un vaisseau en fait pour le tester. Il faut soit avoir été whitelisté, soit avoir un vaisseau. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller acheter si vous voulez un vaisseau. C'est disponible après sur l'Epic Games pour ceux que ça intéresse. Blockchain Brawler qui revient, il va y avoir des events. De toute façon, Blockchain Brawler, ils font pas mal d'events. Donc je vous rappelle que c'est le jeu phare de la blockchain Wax. Ils font beaucoup d'events, il y a beaucoup de tournois actuellement. Il y a aussi pas mal de choses à gagner, donc je vous invite aussi pareil à checker ça. C'est un projet auquel je crois beaucoup et auquel je suis partenaire aussi. Donc prenez du recul par rapport à ce que je dis, mais voilà, j'y crois énormément. Ensuite, GameStop, je pensais que c'était fini parce que ils ont un peu déposé le bilan, ils veulent fermer leur activité Web3. Je pense que ça va se faire très prochainement, mais en tout cas là, ils pushent un petit projet. Le projet s'appelle, enfin même un gros projet. Le projet s'appelle Wagmi Game Co. C'est en fait un tower defense un petit peu à la Marvel. Et là actuellement, ils délivrent aussi du coup des comics par rapport à tout ça. Donc si ça vous intéresse, sachez que le floor price du jeu actuellement c'est quasiment 0,90 ETH. Donc suite le projet gaming Eternal Dragons, rappelez-vous sur Solana, j'en parlais beaucoup à une époque, après j'avais lâché un petit peu, là je m'y remets, je pense que peut-être que j'y jouerai tout à l'heure en stream. Sachez qu'ils vont aussi faire un tournoi, là ils ont release l'alpha, le floor price a explosé, actuellement il est à 9 sols, donc bravo à eux, ça marche plutôt fort. Un truc aussi dont j'ai pas parlé qui a explosé, c'est le projet j'en ai parlé régulièrement dernièrement, mais c'est le projet des mutants, le top 10 des jeux gaming sur ETH avec le plus haut score social sur les dernières 24 heures. On retrouve bien sûr dedans Axie Infinity, bien sûr Sandbox, bien sûr Illuvium, Decentraland, tout ça, Galaxy Fight Club, Gods Unchained. Donc je vous invite forcément à consulter ce petit top là. C'est des jeux qui marchent pas mal actuellement, donc plutôt cool. On finira la vidéo du jour par le rapport 2022 de DappRadar qui vient juste de sortir. Donc DappRadar, c'est pas non plus Dieu, hein, il recense pas tout, mais il recense quand même beaucoup de choses sur la blockchain. Peut-être, je sais pas, peut-être 90% de l'activité de la blockchain, un truc comme ça. Et sachez que cette année, du coup, ils ont suivi plus de 50 blockchains. Ils ont également aussi suivi plus de 13 000 applications, 13 000 projets, notamment NFT aussi. Et sachez qu'au niveau gaming, ils nous disent que apparemment il y a les jeux blockchain en fait en 2022, ils représentent 49% de toute l'activité de Dapp en fait, avec en moyenne 1,15 million de portefeuilles d'actifs uniques. Et sachez qu'au niveau des jeux, c'est Splinterlands, donc le TCG de cartes, qui reste le jeu le plus populaire avec plus de 200 000 wallets. Et en deuxième, c'est Alien Wars, donc sur Wax, avec quasiment 180 000 wallets. Donc très intéressant, en tout cas c'est un rapport qu'il faut lire je pense, et on apprend beaucoup de choses. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines wallets, c'est Monsieur Rabbit, ciao.